Traitement FAP, nettoyage FAP. Alors ici on a un taux de grammage à 42 grammes, pas loin de la limite restrictive. On est sur un client du 3e âge qui roule pas beaucoup, moteur froid, petit trajet en ville, etc., etc. On est sur une pression différentielle qui est assez faible par rapport au taux de grammage, donc on a de l'espoir sur les suites et le sens du fruit que pourra retirer le client quant à cette intervention. Pas beau tout ça, hein. Phase de rinçage avec le produit prévu à cet effet. On accélère à 2500 tours, on laisse tourner la machine qui est automatisée. Ensuite on lancera un cycle de régénération automatisé grâce à l'outil diagnostic et non pas la valise, hein, que tout le monde aime dire. La valise, franchement la valise RTL, n'importe quoi. Quand j'entends le mot valise, j'attrape des moutons. Et donc à l'issue de la régénération, déjà dans un premier temps, c'est de réussir à l'engager, c'est pas gagné. Et ensuite, c'est de redescendre en deçà du seuil constructeur, c'est-à-dire la règle des 5 grammes de suie mesurée. La puissance plus que pro. On lance la régé. 500 degrés, on est bien, on monte, ça continue. Température FAP. 304, ça monte, c'est bien. 315. 352. 359, ça monte, c'est bien. 417. 419. 524, impeccable. On est bien. Résultat extraordinaire. 5,80 g, c'est parfait. Voilà, on avait 3 voyants, on n'a plus rien évidemment, mise en route. Eh oui, plus de P-code. Impeccable, on est redescendu à 5,02 au final. Plus de voyants. Et un client satisfait. Donc là, on a eu un très bon résultat. Pourtant, on partait de très loin, 42 grammes de suie, c'était tendu. D'autant que la particularité dans ce dossier, c'est qu'on a un problème de régulation pression carburant. Et pourtant, on est bien redescendu sur la zone des 5 grammes, c'est parfait. Ensuite, maintenant, on a conseillé le client comme on le fait toujours. Pas de trajet à froid, bien tirer sur les rapports au moins 3000 tours, chaque rapport, etc. Et faire surtout des gros trajets. Moteur chaud, moins 20 minutes à chaque fois, minimum. Voilà ce que c'est qu'un précurseur.